Bonjour tout le monde, c'est Queen747 et aujourd'hui j'ai un tuto très important, extrêmement important. C'est pour ça faites-le partager à un maximum de personnes. C'est ceux qui ont l'effet New Blue. Alors vous pouvez faire du keyframing sur le New Blue. Oui, effectivement. Alors euh, avant de commencer le tuto, je tenais à préciser, vous voyez, j'ai appliqué mon effet ici, New Blue Paint Effect Mural. Et vous voyez ici, j'ai pas les petits chronos avant le blend, le shading, le smoothing, le contrast, le brightness, color. J'ai pas les petits chronos qui me permettent d'utiliser les points clés pour animer mon effet. Alors, tout simplement, c'est un bug que New Blue n'a pas réussi à corriger. C'est qu'il y avait un problème dans le logiciel Premiere Pro qui les empêchait de pouvoir appliquer leur keyframing. Mais en fait, c'est possible. Alors, quand vous regardez sur votre vidéo ici, vous avez opacité, opacité. Vous allez cliquer sur la petite flèche ici. Donc, auquel cas, normalement, vous avez une piste comme ça, vous dévoilez, hein, il n'y a rien de très compliqué. Vous avez opacité, opacité, vous cliquez. Et là, vous avez trajectoire, opacité, remappage temporel et mural. Mural, c'est notre effet. Alors, on a tous les paramètres qui sont présents également ici dans mon effet mural, dans ma fenêtre option d'effet. Donc, je vois il y a color, brightness, contrast, smoothing and shading and blend. Alors, ils y sont tous. Je vais vérifier. Et si vous voulez animer votre effet, vous allez sélectionner donc là-dedans. Donc par exemple, vous allez prendre le blend, je clique sur blend et vous voyez qu'il a mis en mode mural blend. Donc je vais donc maintenant prendre ma plume, l'outil plume, et je vais cliquer sur cette ligne jaune qui vient de me créer. En cliquant dessus, vous voyez maintenant sur l'effet qu'il a créé une keyframe. Alors, je vais pouvoir désormais avancer à un autre moment de ce qu'on appelle un clip. Et le blend, je vais le descendre progressivement à 0. Et vous voyez, j'ai plus besoin de faire quelque chose. Il me fabrique automatiquement ma clé. Alors, vous savez, il n'y a pas l'effet pour remettre deux fois la même clé, pour pouvoir garder le même paramètre pendant plus longtemps. Alors ce que vous pouvez faire donc, c'est sélectionner cette clé, faire un CTRL-C et CTRL-V pour revenir après au mode Paint Effect. Et vous voyez que ça a été mis en dessous également. Si vous voulez changer une valeur, vous allez vous placer sur votre losange à l'image près. Donc vous cliquez sur votre losange et vous l'amenez ici. Vous pourrez changer la valeur. Il ne recréera en aucun cas un autre keyframe. Donc ça c'était pour ce qui était de l'animation de New Blue. Vous pouvez voir qu'on peut animer autre chose comme le shading. Vous pouvez mettre aussi des points clés, les déplacer aux mêmes endroits. Et voilà. Alors c'est pareil pour les autres effets. Donc hop, ça remonte. C'est pareil pour les autres effets. Alors vous pouvez tout activer en même temps, le smoothing, vous pouvez mettre, je fais des trucs un petit peu hasardeux, hein. Le contrast, vous pouvez vraiment tout activer en même temps. Et vous pouvez le faire sur tous les effets, même ceux qui ne sont pas New Blue. Je pense par exemple, peut-être pas la correction chromatique tridirectionnelle, je vais regarder mais je ne crois pas. Et normalement, non, vous ne pouvez pas, à moins que... non, là, je crois que vous ne pouvez pas. Mais sinon, tous les autres effets, comme par exemple, je sais pas, par exemple, la luminosité et le contraste, je vais pouvoir cliquer ici, cliquer sur luminosité, je vais pouvoir animer, ça va me créer ce qu'on appelle des keyframes. Donc voilà, c'était Queen747 pour une vidéo
Salut tout le monde!